Aujourd'hui, je rencontre Lily, Daniel et Wendy, les propriétaires de la boutique Kitchalos dans Schlag-et-Maisonneuve. Alors, je suis en compagnie de Daniel et Lily, les propriétaires de la boutique Kitchalos ou pas. Lily, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment a commencé toute cette aventure? Oui, ça a commencé d'abord avec des recherches sur Kijiji pour des vases en verre soufflé, parce que j'adore ça depuis que je suis toute petite. Alors, quand j'en ai rentré une quarantaine, il fallait sortir d'autres objets. Alors, je me suis mis à vendre des objets sur Kijiji. J'ai dit, ben, c'est facile ça. Donc, on a dit, il faut trouver un local, il faut trouver quelque chose. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, on aimait la place principalement parce que c'est une ancienne imprimerie et elle est divisée en plusieurs pièces. Ça rappelle beaucoup aux gens un appartement. Puis, on fait des petits salons thématiques. Daniel, est-ce que vous voulez me décrire un petit peu toutes les pièces de la boutique? Oui, bien sûr. Arrivant, on a déjà une petite section Pacifique Sud. Face à celle-ci, on a beaucoup de Corningware, de Fire King et de Pyrex. Ensuite, on se promène dans la section plus bijouterie où on garde nos accessoires mode comme les foulards, les chapeaux, les sacs à main. Ensuite, on a la pièce victorienne. On va trouver des pièces de verre un peu plus nobles, du note de bois. C'est là que réside le piano, que tout bon antiquaire doit avoir. On a aussi des pièces en marbre, des choses du genre. Quand on poursuit dans la boutique, on va avoir la pièce de verre dépression, surtout dans les coloris froids. Mais c'est là aussi qu'on garde nos céramiques québécoises, notre Foursquare, du Blue Mountain. Opposé à cette pièce-là, on a notre pièce rose, tout ce qui est en rose s'y trouve, beaucoup de verre dépression encore. Une des pièces préférées. Oui, oui. Elle a aussi beaucoup d'accessoires de beauté. Il va y avoir des peignes, des miroirs, des séchoirs à cheveux en vintage et toutes sortes de choses du genre. Ensuite, on a le salon des choses de collection. C'est là qu'on va trouver des jouets antiques, des trucs Coca-Cola et des trucs du genre. Ensuite, on a le salon qu'on pourrait appeler le salon de couleurs chaudes. C'est là qu'on va garder le gros mobilier à mettre dans le salon, tous les luminaires qui ont des abat-jours dans les coloris assez chauds. Et puis finalement, on a une grande pièce au fond, qui est la plus grande de nos pièces. D'un côté, il va y avoir du meuble de chambre victorien. Et puis de l'autre côté, il va y avoir ce qu'on pourrait appeler notre section industrielle. Tout ce qui est toute circulation et la fiche Coca-Cola en métal va s'y trouver. Et est-ce que vous avez, je sais pas, une anecdote à nous raconter justement depuis l'ouverture de la boutique d'un objet là que vous aviez acheté, que vous avez revendu, puis qu'après vous avez peut-être regretté en vous disant oh mon Dieu, je savais. Non, c'est assez courant. Je veux dire, ça fidélise les clients, c'est sûr. Puis ce que je trouve le fun, par contre, c'est la petite assiette à 2,5 $, qu'on a vendu 10, que le client vous se vantait après qu'elle valait 100, ben il ne va jamais la vendre. Il va rester attaché à cet objet-là parce qu'il il l'a premièrement acheté parce qu'il le trouve beau. Puis après ça, de savoir qu'il y a de la valeur, ben il va en prendre soin. Puis ça fait partie de notre objectif aussi de non seulement redonner une vie aux objets, mais de leur donner une pérennité. Donc vous avez des clients qui vous ont acheté une assiette à 10 $ et qui vous sont revenus vous voir en disant qu'elle valait 100 $? Il était bien fier d'eux. Et puis on est bien fiers de les compter parmi nos clients réguliers. Alors Lily, quand je vous ai demandé de chercher un coup de cœur dans la boutique, parmi les milliers d'objets qui sont dans la boutique, vous avez choisi ce cendrier et ce petit briquet. Pourquoi? Bon, d'abord parce que mon vrai coup de cœur de la dernière semaine a été vendu malheureusement. Mais ces deux pièces-là, j'avoue que quand je les ai vues, je me suis dit, il faut absolument qu'on les ait dans la vie. Et étant donné qu'on est au Québec, ben, ils sont recouverts d'une fourrure de loup-marin. Ça, c'est essentiel là, quand même pour le fumeur québécois, non? Et ça va se vendre? Certainement. Oui. D'ailleurs, je vais le mettre ce soir, puis on pourra s'en reparler. Merci beaucoup, Daniel et Lily. On vous retrouve donc sur Facebook à l'adresse Kitchalos. Merci.